Musique récemment, il y a eu un doute ou un manque de connaissances sur les ressources qui, à mon avis, valent la peine de montrer ici l'application des deux ressources qui ont été commentées et aussi l'algorithme qui surmonte les limites de la méthode traditionnelle du chemin critique, le CPM. Nous avons ici un exemple simple de deux branches de production où l'une définit le chemin le plus long et l'autre, par sa limite de production, définit le chemin le plus court. Le rouge traditionnel de la méthode du chemin critique indique une marge nulle en raison des conditions données du calendrier du projet. Et le second en bleu montre qu'il a un flottement complet, comme le prévoyait la méthodologie des années 1950 appliquée en gestion de projet à l'époque. Dans ce cas-ci, nous avons 6 activités et elles ont des ressources. Je vais montrer les fonctionnalités ici. Ce sont les caractéristiques. Et la ressource peut être comprise comme une ressource très rare. Ce n'est pas une ressource que l'on trouve n'importe où avec l'argent. C'est une ressource très rare. Par conséquent, la quantité de ressources rares peut être suffisamment petite pour ne pas respecter la simultanéité donnée par la méthodologie appliquée. Le CPM doit alors être en mesure de comprendre le manque de ces ressources. Comprenant alors que nous avons ces ressources limitées, comprenant que nous avons besoin de faire les activités et comprenant que nous sommes ici pour discuter des deux ressources d'outils qui aident à la modélisation, commençons à enregistrer la ligne de base à des fins de comparaison. Avec cela, nous pouvons voir l'ombre, et je vais supprimer les éléments de connexion pour que nous puissions voir les ombres. Je vais enregistrer à nouveau et m'assurer que la ligne de base est synchronisée. La ligne de base est grise et les barres de travail sont colorées. Comprenant maintenant les ressources limitées, nous ne calculerons plus par exemple, des options d'observation d'échantillons, des options de planification simple. Nous avons maintenant des problèmes de ressources. Abandonnons-le et nous lui demanderons de planifier d'une manière qui tienne compte de la restriction des ressources rares. Je vais vous montrer que les ressources rares sont celles-ci ici. Et ça va dans une séquence, dans un algorithme que je vais utiliser le plus avancé ici, ça cherche la solution. Et la solution est la suivante. Faisant abstraction de la baseline conceptuelle de 1950, on se retrouve avec une nouvelle baseline, la baseline projet exécutable et non illusoire. Et nous trouvons ici de nouvelles dates d'exécution et un nouveau délai de réalisation. Admettons que le projet a 63 jours d'attente. Oublions complètement cette échéance antérieure. Eh bien, ici, nous devons discuter des deux ressources que nous avons mentionnées et qui ont été soulevées lors de nos débats internes. La première caractéristique serait l'interruptible. Interruptible, c'est quand vous avez une activité qui a pour attribut, entre autres, d'être interruptible. Si vous n'avez pas la ressource ou si vous n'avez pas les conditions, l'activité peut être interrompue pour laisser place à une autre activité. Donc, si je mets cet interruptible ici dans l'activité 1, 2 et lui demande de calculer, il n'y a aucune différence dans notre planification. Mais, à titre d'exemple, j'ai besoin de démontrer les résultats, je dirais quelles activités sont interruptibles et lesquelles ne le sont pas. J'ai déjà du support ici, je vais copier mon support, je vais dire qui est interruptible, qui peut être interrompu et qui ne peut pas être interrompu. Je vais demander à recalculer. Nous constatons que l'activité 6, qui utilise des ressources rares, va céder la place, à son tour, à d'autres activités, qui utilisent également des ressources rares, mais qui ne peuvent pas être arrêtées. Ou qu'ils le peuvent, mais le choix de l'algorithme y a conduit. Nous avons donc l'activité 6 qui peut être interrompue ici pendant cette période. Allons-nous voir les fonctionnalités? Ça donne 6. Les ressources 1 et 2, qui ne sont pas des ressources rares. Allons-nous voir toutes les fonctionnalités? Ici, nous voyons que les ressources 1 et 2 ont été utilisées ici dans l'activité 4, ce qui a également donné du temps uniquement à l'activité 4. D'autres rivalisent selon leur capacité. Ainsi, la fonction d'outil interruptible permet une modélisation plus riche et plus réaliste de votre situation. Juste par curiosité, nous sommes à 66 jours du projet car j'ai demandé un algorithme d'analyse avancée.
Si je demande un algorithme ou un réglage plus avancé, le temps de recherche est plus long, mais le résultat pourrait être meilleur. Allons vérifier. 66 jours avec la même activité interrompue. Augmentons le niveau d'exigence de l'algorithme. 60 jours avec activité interrompue en activité 7. Il y a eu un gain de jours et le changement d'interruption a été placé en activité 7, contrairement au précédent qui était en activité 6. Nous garderons toujours notre travail avec la norme avancée afin que les résultats puissent être comparés. Notre sujet est 2 caractéristiques de l'outil. Et la première caractéristique est la propriété interruptible. La deuxième fonctionnalité, je vais supprimer les éléments, je vais effacer la ligne de base, inutile de continuer à la regarder. La ligne de base est également un concept du CPM de 1950. Appliquons la deuxième fonctionnalité. La deuxième caractéristique de l'outil est de transformer l'activité, non pas en une activité unique, mais en une activité qui peut être réalisée au coup par coup, appelée interruption de travail. Et je vais sélectionner une interruption que j'ai déjà préparée, qui dit 50% après 5 jours. Cette interruption programmée sera appliquée à l'activité numéro 4. Il n'est donc pas question qu'il soit interruptible. Je vous informe déjà qu'il fonctionnera en étant arrêté lorsqu'il aura 50% de son travail réalisé et qu'il redémarrera au bout de 5 jours. Je vais faire le calcul du CPM, une méthode simpliste, histoire de montrer non pas l'interruption de l'algorithme, mais l'interruption programmée que je viens de faire. Il s'agit de la version CPM augmentée de 5 jours, car je l'ai programmée pour interrompre mon activité. L'étranglement de la barre colorée rend cette interruption très nette. Si je n'avais pas l'interruption, il reviendrait au modèle de Dati réaliste précédent pour 2 raisons. Parce que je n'inclus pas mon interruption planifiée et que je ne considère pas les ressources rares. Maintenant, je vais faire en sorte que l'algorithme, en plus de considérer mon arrêt programmé, considère cette condition de ressources rares. Intéressant qu'il semble que nous soyons toujours à 66 jours. Même avec l'interruption programmée, mon activité 6, elle s'est réajustée pour être interrompue 2 fois automatiquement. Comme, quand ça arrive, j'arrive. Activité 4, non, j'arrêterai quand j'aurai terminé 50% et recommencerai après 5 jours. Il s'agit d'une programmation consciente planifiée. Il s'agit d'une programmation conséquente de l'algorithme pour rechercher la meilleure solution. Si nous essayons juste de comprendre la meilleure option que l'algorithme peut rechercher pour l'optimisation, de 66 jours nous passons à 63, et avant nous en avions 60. Cet arrêt programmé fait vraiment la différence. Donc, c'est démontré. Je vais revenir sur le pattern, c'est démontrer qu'il y a 2 façons d'améliorer notre modélisation. Le premier est que la réalité soit présentée dans notre travail. Car pas à cause de la méthodologie CPM, mais à cause du principe de faire les choses le plus vite et le plus tôt possible, en respectant toutefois les ressources, qui sont rares, et il n'est pas possible d'en acquérir de nouvelles simplement pour avoir des moyens financiers. Et la ressource de programmer mon activité avec un arrêt à 50%, et redémarrage dans 5 jours, ou arrêt à 10%, redémarrage dans 5 jours, production encore 20, arrêt encore 5 jours, et donc je modélise. Ces colonnes que je vais montrer aident à comprendre ces ressources, non pas la colonne de support, mais la colonne d'interruption, que l'activité puisse ou non être interrompue automatiquement, pour améliorer l'optimisation de la recherche par l'algorithme. Et l'arrêt programmé, dont j'ai illustré le nom de l'arrêt avec 50% après qu'il se poursuive pendant 5 jours. Je crois qu'ainsi nous pouvons illustrer les 2 ressources de l'outil, de la même manière qu'il parvient à montrer que la méthodologie CPM, même avec des ressources financières infinies, ne serait pas en mesure de gérer lorsqu'il s'agit d'équipements rares ou uniques pour utilisation dans le projet.